Arrête tes bêtises que tu fais là. C'est quel film de c'est que tu as fait, il faut quitter ici. Vous voyez? Ça, c'est conscient. Et ce qui me fait mal, d'autres disent que papa, il est possédé. Comme c'est un démon qui a enlevé ton âme. Oh, mais c'est un esprit qui va enlever cette chose. C'est un esprit de faux. C'est tellement il t'a possédé, c'est comme même des amis. Il n'y a aucun esprit. La Bible dit c'est conscient. Tu as mangé ça. Il faut reconnaître que tu as mangé. En fait, si Dieu va te pardonner, va te pardonner sur tout, mais pour dire que j'étais possédé où? Arrête ça. Il ne faut pas accuser Satan. Satan va lui voir le film venir. Satan lui voit le film attends le film. Tu es tombé fort, la fille t'a séduit, tu es tombé dans, tu as mangé. Toi aussi tu as mangé le mari de ta camarade. Tu dis non que c'est Satan. Qu'est-ce Satan? Arrêtez le petit, c'est pas Satan. Tu as mangé, tu as pu manger, tu as rassasié, tu as bu l'eau. Il faut te repentir. Dieu dit, conscient, il n'est pas dans ça. Qui comprend? Amen. Accorde le Seigneur. Amen. Caïn, lui, il est tombé sur son frère à cause de quoi? La jalousie. C'est la jalousie qui l'a poussé à faire ça. Parce que l'offrande que Dieu a demandé aux deux, Dieu a approuvé pour Abel, pour son petit frère. Et puis il a refusé pour Caïn, le grand frère. Donc quand lui l'a vu, il s'est dit, ah, pas de comme c'est lui que toi tu connais. Si lui n'est plus là, il va le voir. Donc il allait derrière lui avec brique. Il dit, ah bon, là aussi, c'est son frère, il ne peut pas avoir l'idée comme ça. C'est quoi le sait qui peut te frapper, mais l'homme qui peut te tuer. Il faut faire attention. Ton propre frère, vous êtes sortis dans le même ventre là. Il ne faut pas ignorer ce qu'il peut faire. Il a pris et il a déposé sur sa tête. Boum. Dieu au ciel. Dieu a vu. Dieu lui demande, Caïn, qu'est-ce que tu as fait? D'abord, Dieu sage qu'il est. Dieu lui quoi ton frère? Mon ami, ce que tu lui dis, il faut dire. C'est pas devant toi pour déranger. C'est quoi tu lui fais? Quoi ton frère? Les yeux sont gardés. Lorsqu'il est rentré dans Dieu, il dit que tu me regardes, les yeux sont gardés. Quand Dieu s'en est parlé mal, il a parlé mal à Dieu. Dieu dit ok, ça a chauffé son cœur. Comme tu m'as parlé mal, la voix du sang de ton frère crie de moi jusqu'au ciel. Tu seras maudit dans ton départ. Tu seras maudit dans ton arrivée. Tu seras maudit dans tout ce que tu vas faire. Même ceux qui vont te regarder là et qui vont causer toi, eux seront maudits. Même ceux qui vont marcher avec toi seront maudits. Même ceux qui vont appeler ton nom seront maudits. Même ceux qui vont essayer d'aller te rendre vie seront maudits. Même ceux qui vont passer devant ta porte seront maudits. C'est quand même mais attends. Mais au lieu de me maudire comme ça, il faut que tu as. Il dit non. Si elle te tue, c'est trop facile. Tu n'as pas trop senti cette malédiction. Partout où tu vas partir, tu seras maudit. Et si quelqu'un te tue, cette personne sera 7 fois plus maudite que toi. Quand il dit, hey. Je ne m'attendais pas à ça. Ce n'était pas dans le contrat. Prévu dans le contrat. Donc si même on me tue, lui qui m'a tué sera 7 fois plus maudit que moi. Qui comprend? Amen. Le péché volontaire, c'est pas Dieu. Moi sincèrement. Amen. Et voici les types de péchés de grâce qu'il ne faut jamais commettre. Même si ça se présente à toi. Coucher avec un homme qui est marié légalement. Arrêtez ça. Parce que devant le maire, les autorités que Dieu a établies, devant les esprits, devant les parents et devant l'église, le monsieur a prêté serment. La femme a prêté serment. Quand on dit, toi et moi, on est ensemble jusqu'à la mort, nous séparons. Vous pensez que ça veut dire quoi? C'est un symbole. Yes. Donc les deux là, ils deviennent un. Yes. C'est la mort qui doit les séparer les deux. Yes. Maintenant, si toi tu rentres au milieu, c'est que la mort sépare toi. Parce que lui, il a pris le serment pour les deux. Dieu a approuvé. Maintenant, toi, tu quittes là-bas, tu viens, à cause de ta convoitise, tu viens, tu rentres dedans. Tu comprends? Yes.
c'est le péché. C'est-à-dire, arrêtez ça. Même s'il paye ta maison, même si, je ne sais pas, il t'envoie à l'école, je ne sais pas, même s'il fait tout pour toi, et que tu sais qu'il est marié légalement, il faut arrêter de coucher avec lui. Si tu le faisais dans le passé, l'opportunité est venue. Arrête. Pour que tu arrêtes ça. Qui comprend? Amen. Dieu a établi de nos jours là. Auparavant, les anciens, quand ils veulent marier les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre d'autres anciens. Et c'est lui le père qui s'en va dans la famille pour aller choisir femme là. Amen. Pour venir donner à son enfant. Yes. L'enfant lui-même n'a pas encore vu femme. L'homme va envoyer une femme là. Lui-même n'a pas encore vu ça. Il ne sait pas si elle est mince ou si elle est apouchou, si elle est skinny. Non, il ne sait pas. Mais le père va dire, mon fils, il t'a envoyé une femme. Mais pour le moment, tu ne pourras pas la voir jusqu'à ce que, à la fin des noces, tu pourras la voir. Mais le père, avant d'envoyer une femme, vous savez ce qu'il a fait? Yes. Il a pris le temps de rentrer, connaître les origines de la famille, Amen. connaître la vie de la fille, connaître les parents. Elle est sortie de quelle famille? Yes. Elle est tirée de quelle famille? Quel lien de famille de fatigue? Avant de donner son enfant. Vérité. C'est pourquoi les malades d'avant là, ça tue. Amen. C'est comme ça. Parce qu'avant, c'est la dot qui était le mariage. Yes. Au temps d'Abraham, au temps de Moïse, c'est la dot qui était le mariage. C'est ça. Donc si toi aujourd'hui, des années qui ont succédé, et que Dieu a dit qu'il a établi des autorités afin de sceller un pacte qui va déterminer la vie et la mort dans le pacte entre le monsieur et madame jusqu'à la fin de leur jour, qui devient le mariage officiel de l'église devant toutes les autorités, les esprits, Dieu et tout. Donc dès lors où un homme te prend et qu'il te danse, il faut comprendre d'abord il a fait le premier pas qui devient l'acte de fiançailles. Ça veut dire que tu es sa fiancée. Il peut prendre ta main pour cheminer, aller partout. C'est pourquoi il y a d'autres qui font d'autres là. Ils mettent bac de fiançage.